c'est Charlotte. Je vais passer 30 minutes avec vous pour vous parler de social listening et plus précisément de video recognition appliquée donc, au social listening et vous expliquer pourquoi c'est une révolution. Je travaille chez Talkwalker. Donc, Talkwalker, c'est une entreprise technologique et notre métier, c'est mettre à disposition une solution de veille et d'analyse des réseaux sociaux et du web. On est une entreprise luxembourgeoise. Donc je viens du Luxembourg, 5 heures de train pour venir jusqu'ici, c'était une jolie matinée. On existe depuis 10 ans, on a 6 bureaux à travers le monde, et là on ouvre un bureau donc à Paris à partir du mois de septembre. Allons-y pour découvrir un petit peu pourquoi c'est une révolution pour le social listening. Alors je vais commencer par la base, je vais repositionner qu'est-ce que c'est le social listening, parce que je ne sais pas si dans la salle tout le monde sait exactement ce que ça signifie. Donc on va déjà un peu redéfinir. Quand on parle de social listening, on parle de quoi? D'une manière très simple, le social listening, ça permet d'obtenir une réponse sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment. Là, vous allez me dire, c'est un peu de la magie. Bah oui, le social listening, c'est un peu de la magie, c'est instantané, c'est en temps réel. Donc je vais être un peu plus précise au niveau business et je vais vous montrer quelques exemples. Et petit à petit, on va avancer à travers l'histoire du social listening. Le social listening, ça va nous permettre de faire quoi? Déjà, pourquoi pas de détecter de nouvelles opportunités. Là, par exemple, on ne le voit pas très bien parce que l'écran est un petit peu pixelisé, mais ce n'est pas votre faute, la régie. Mais néanmoins, c'est un exemple d'un forum aux États-Unis pour Yves Rocher, où justement, il y a une personne qui demande s'il y a un magasin dans l'État aux États-Unis. Ça, c'est une opportunité pour la marque Yves Rocher. Tiens, il y a quelqu'un qui demande s'il y a un magasin Yves Rocher dans cet état. Le social listening, ça va vous permettre aussi de détecter des risques. Toujours sur la marque Yves Rocher. Là, c'est un tweet, donc toujours aux États-Unis, où une personne parle d'un prestataire de Yves Rocher en indiquant que ce prestataire n'est pas vraiment en compliance avec la politique sociale pour ses salariés. Donc ça, c'est intéressant pour la marque Yves Rocher de connaître ce type de risque, surtout en termes de RSE. Le social listening, ça va vous permettre, en termes plus marketing, de savoir quelle est la couleur préférée, favorite, la plus présente sur les réseaux sociaux. Assez pratique pour savoir un petit peu, aujourd'hui, quelle est la tendance sur le marché sur les réseaux sociaux. Un autre exemple, quelles sont les réactions pour les nouveaux produits? Un éléphant? Bizarre. Ouais, ok. Je le laisse finir? Non? Ouais. Je suis pas de Nantes, c'est normal? Si, je l'ai vu en haut. Donc, le social listening, ça va vous permettre de voir les réactions sur les nouveaux produits. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, si vous visualisez la concurrence, il lance un nouveau produit. À chaud, on peut savoir les réactions, comment le vivent le consommateur, est-ce que c'est ce qu'ils attendaient sur le marché. Donc ça, le social listening, ça va vous permettre concrètement de répondre à l'ensemble de ces sujets de manière instantanée. Alors comment on fait, nous, les outils de social listening? C'est très simple. C'est vite dit, je n'ai pas mon CTO qui est avec moi, mais on part de la data brute. La data, qu'est-ce que c'est? C'est les réseaux sociaux. Donc c'est tout ce qui est Twitter, Facebook, Instagram, vous les connaissez tous. Les blogs, les forums, les sites d'actualité. On part de cette data brute. Et nous, notre métier, c'est d'enrichir la data, mettre des KPI pour la transformer et vous fournir à la fin des tableaux de bord, comme vous le voyez sur la partie droite. Donc c'est un tableau de bord pour l'Occitane, où là, c'est facile à comprendre, à analyser. Et donc pour les lecteurs, ils ont directement des graphiques. Ça, c'est le métier d'un outil de social listening. Pour réussir à passer donc de cette data brute à des tableaux de bord faciles à analyser, il y a une technologie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur notre marché, nos clients aujourd'hui, c'est la direction marketing, direction de la communication digitale. C'est des personnes très exigeantes. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle aujourd'hui, mais c'est des personnes très exigeantes. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'exhaustivité au niveau de la data. Ils veulent avoir des résultats pertinents. Et ils veulent aussi avoir du temps réel. Donc pour ça, nous, outils de veille, on est obligé d'innover, d'avancer au niveau technologique, au niveau avec l'intelligence artificielle, le mot un peu à la mode en ce moment, donc le machine learning.
Chez Talkwalker, c'est pas nouveau, et donc vous allez comprendre un petit peu la philosophie et comment on a fait pour arriver donc à la vidéo recognition. Il y a 4 ans, le défi pour le social listening, c'était d'avoir de la data, le maximum de data, que ce soit les réseaux sociaux, blogs, forums et aussi les sites d'actualité. Pour ça, chez Talkwalker, on a développé une technologie qui nous permettait de détecter facilement toutes les structures de sites web, de blogs et de forums pour facilement collecter la data. Ça a été donc un système de machine learning pour aller plus rapidement détecter la data. L'étape d'après, c'était bien la segmenter. OK, là, c'est un forum, je le classifie en forum. Ça, c'est un blog, je le classifie en forum, en blog, en site d'actualité. Donc, on a testé un peu notre technologie sur 2014-2015 sur comment bien segmenter la data. Là-dessus, nos clients, toujours dans l'exigence, et vous avez bien raison, ils nous ont dit, très bien, là on est sur du textuel, mais nous, ce qu'on a besoin de voir, c'est aussi les images. Voir qu'est-ce qui se dit dans les images. Est-ce qu'il y a mon logo? Comment ça se passe? Très bien. On a sorti une technologie, donc Image Recognition, que je vais vous présenter juste après, pour justement permettre à nos utilisateurs d'avoir cette vision sur les images directement, donc qui viennent du web. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ans, c'était un peu une nouveauté. Aujourd'hui, toutes les consultations qu'on a aujourd'hui ou les appels d'offres, c'est l'accessoire, c'est normal de l'avoir. Tout le monde aujourd'hui veut savoir ce qui se passe sur les images sur le web. Là-dessus, si je continue un peu la chronologie, et c'est important et c'est intéressant, je pense, parce que ça montre un petit peu où on en est sur le social listening et où on va avancer petit à petit. Donc toujours dans les problématiques donc, de nos utilisateurs, comme je rappelle, exhaustivité, pertinence et temps réel. On a souvent été critiqués, nous, outils de listening, sur le sentiment. Parce que directement, on applique toujours du positif, du neutre, du négatif sur les résultats qu'on obtient. Donc là-dessus, on a utilisé la même technologie qu'on a utilisée pour l'image recognition et on l'a appliquée sur le sentiment pour être meilleur et pour avoir une meilleure pertinence et pour mettre un peu d'humain, donc pour avoir une perception un peu plus humaine. Avant, ce qu'on regardait, c'était les mots qui étaient utilisés dans les articles. Là, on a rajouté un petit peu, d'ironie, d'humour pour qu'on soit plus proche à 90% de fiabilité. Donc là, hop, on a avancé sur la pertinence donc, de l'outil de social listening Talkwalker. On est arrivé sur des modèles de custom. Donc là, on est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'on donne le pouvoir aujourd'hui à nos utilisateurs donc, d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour mieux segmenter la data, donc toujours pour être dans la pertinence. Si ça intéresse certains, je pourrais l'expliquer à la fin de la conférence. Et enfin, Video Recognition. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est quand même une technologie qui est bien éprouvée chez Talkwalker. Et l'objectif, c'est de toujours aller plus loin pour avoir le plus de data et plus de qualité aujourd'hui pour nos clients. Avant de vous dévoiler un petit peu tout ce qui est vidéo, image, je vais encore repartir un petit peu sur à quoi ça sert le social listening et un petit peu le pouvoir du type d'études qu'on peut faire. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter donc un cas d'usage. Donc c'est une entreprise qui est dans le food, qui est plutôt dans manger sainement, manger bio. Et son objectif, c'est de lancer un nouveau produit. Donc lance un nouveau produit sur le marché, donc il a 2 solutions, soit faire une étude de marché traditionnelle, soit d'utiliser le social listening pour savoir un petit peu donc, les market insights. Comment ça se passe? Assez facilement, on peut obtenir ce type d'informations. C'est-à-dire qu'on va aller collecter sur l'ensemble du web toutes les données, les résultats sur les personnes qui disent « je mange sainement, je mange bio, je fais attention à ma santé ». Donc on va aller collecter l'ensemble de la data. Et là-dessus, on va apposer des filtres qui vont nous permettre d'avoir des insights sur le marché. Donc là, dans le cas présent, ce qu'on peut déterminer, c'est que sur les personnes qui parlent donc de manger sainement, ils en parlent plutôt au moment du petit déjeuner. C'est ce que ce graphique peut nous donner comme explication. On peut décliner, et donc je vais vous lire parce que je pense que vous ne voyez pas très bien, on peut décliner cette analyse et par exemple appliquer des produits. Donc par exemple tout ce qui est boisson, yaourt, dessert, crème,
glace pour voir un petit peu si les personnes qui parlent de manger bio, manger sainement, manger équilibré, quel type de produits ils citent, quel type de nutriments, quel type aussi d'ingrédients. Et là-dessus, on va commencer à arriver sur une étude de marché, plutôt social listening. Donc bien sûr, c'est complémentaire. Je ne suis pas du tout en train de dire que ça remplace les études de marché, mais ça vous donne en un instant, en temps réel, donc des informations sur les market insights. Donc ça permet aux personnes qui vont lancer le produit d'avoir des éléments. Bien sûr, si là je fais la lecture de ce tableau de bord, je pourrais aller voir cette entreprise et leur dire lancez un produit plutôt pour le petit déjeuner, une boisson, avec beaucoup de vitamines, avec un goût de riz. Voilà, il faut prendre du recul, il faut aller plus loin dans l'analyse, mais je pense que là vous comprenez déjà à quoi ça sert le social listening pour ceux qui ne savaient pas encore. Bien entendu, c'est un exemple, ce que je viens de vous présenter. Donc chez Talkwalker, en fait, on a fait l'exercice de classifier les cas d'usage du social listening. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire tellement de choses, c'est assez difficile de savoir concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé les cas d'usage en 3 familles. Un sur protéger sa marque, piloter sa réputation. Je dirais le gros classique du social listening à la base. Je vais protéger ma marque Coca-Cola, je vais gérer ma réputation, je vais gérer une crise par rapport à ma marque. 2, mesurer la performance et le reporting. Donc là, on est plus dans une idée RP ou médias sociaux, donc me comparer par rapport à mes concurrents, avoir des tableaux de performance de mes actions sur les réseaux sociaux. Et 3, on est vraiment sur l'optimisation, bien connaître son marché, bien connaître ses influenceurs, les tendances, les concurrents, les campagnes, pour mieux appréhender donc sa communication et aussi son business. Comme là, je pense qu'en 5 minutes, vous êtes complètement à l'aise sur le sujet du social listening, on va avancer du coup doucement vers donc, notre innovation qu'on a sortie il y a 2 ans. Donc le cas que je vous ai montré juste avant, comme vous avez pu comprendre, c'était basé que sur des mots-clés. Après, donc à paramétrage donc, de mots-clés, on arrive sur l'image recognition. Donc je vous fais une petite mise en perspective. Vous êtes au Portugal, vous êtes avec votre moitié, vous allez prendre l'apéro, vous prenez une petite pizza tapas, un petit verre de sangria, vous prenez une jolie photo, c'est sympa, et qu'est-ce que vous faites juste derrière? Vous la partagez sur Instagram pour le partager à toute votre communauté. Nous, les outils de social listening, et aussi les marketeurs et les communicants, qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à il y a 2 ans? On regardait toutes les informations qui étaient à droite, donc tout ce qui était textuel, qui sont intéressantes, mais qui sont quand même assez réduites. Aujourd'hui, avec l'image recognition, on a la possibilité d'aller plus loin, d'aller avoir un peu plus d'insight sur la photo en elle-même, qui est quand même le cœur donc, du post Instagram. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir détecter? Que c'est plutôt une scène à l'extérieur, on voit un pont, une côte, un verre de vin et une pizza. Alors là, vous dites, waouh, sympa, c'est une super technologie, mais ça sert à quoi? Concrètement, moi, en termes de business, je suis marketeur, je suis communicant. Oui, c'est chouette, on voit plein de choses sur cette photo, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, je vais essayer de vous mettre en perspective cette technologie à travers un cas d'usage. Donc, j'ai choisi de vous présenter le cas de Bella Brava. Donc, c'est une start-up italienne, ils sont à Venise. Ils ont lancé donc un restaurant de pizza, une pizzeria en quelque sorte, et ils ont des valeurs. Leur valeur, c'est faire des pizzas végétariennes, made in Italy, et avec des produits de qualité. Ça, c'est leur valeur. Et cette start-up, elle a une problématique, c'est que ça marche très très bien à Venise, mais ils se disent, tiens, et si on ouvrait dans d'autres capitales européennes? Comment faire pour se décider, se dire, tiens, je vais ouvrir dans quelle ville en Europe? Ben, là, c'est la grande question. Soit on se lance dans une grande étude de marché pour essayer de voir dans quelle ville européenne je pourrais ouvrir des pizzerias qui sont en lien avec ma valeur, soit, pourquoi pas, le social listening. OK. Donc, du coup, ils optent pour du social listening, parce qu'en plus, c'est un petit peu moins cher au niveau budget aussi.
Donc la première option, tiens, on va mettre un paramétrage de mots-clés. On va mettre pizza. Aïe. Bah, on obtient beaucoup de résultats, mais pas vraiment des résultats sensés. Donc du coup, ils sont partis sur une étude de marché basée sur toutes les images, toutes les photos, surtout sur Instagram, Twitter, sur les réseaux sociaux en quelque sorte, où il y a une pizza. Ça leur a permis en un instant de pouvoir avoir une localisation sur dans quelle ville européenne on a le plus de photos de photos avec des pizzas. Donc cette étude, elle est basée sur 6 mois. On a détecté 454 000 photos avec une pizza. Donc voilà, c'était quand même une belle base de données. Donc là, ils se sont dit, tiens, c'est intéressant. Super, j'ai donc un peu cette cartographie, ces localisations principales où il y a des pizzas. La deuxième chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les mangeurs de pizza, si on peut les appeler comme ça, ils ont les mêmes valeurs que nous, végétariens et produits de qualité. Si oui, est-ce qu'il y a des communautés qui pourraient du coup relayer après mes actions de communication? Donc là-dessus, on va appliquer des filtres avec donc du coup des mots-clés pour pouvoir tirer donc des résultats de l'étude et donc détecter les villes où il y a déjà des communautés véganes qui pourraient être donc des relais, donc déjà des influenceurs. Et en plus, chose qu'ils n'avaient pas vraiment anticipée, c'est qu'ils ont pu aussi détecter toutes les habitudes des consommateurs, donc avec quoi ils prennent une pizza, donc un peu savoir comment ça se passe une soirée pizza végétarienne. Et ils ont pu aussi détecter les recettes préférées. Est-ce que la mozzarella fait partie des pizzas végétariennes ou non? Donc du coup, ça c'est grâce donc, à cette image recognition qu'ils ont pu avoir ce type d'insight. Si vous m'avez bien suivi, je pense que vous savez ce que c'est la suite. Merci. Exactement. La suite, donc j'ai cette belle image. Pour répondre à cette demande d'exhaustivité, parce qu'aujourd'hui les marques en gros nous disent oui, c'est bien les outils de social listening, on peut avoir accès à toute une partie donc, du web. Avec l'image, merci, vous avez rajouté une deuxième couche. Mais moi ce que je veux, c'est avoir tout le web. Bon, après, avoir trop de data, est-ce que c'est facile à analyser? Ça c'est un autre sujet, c'est une autre conférence. Néanmoins, aujourd'hui, 33% des mentions sont plutôt sur du textuel, 11% de l'image recognition et c'est 56% de la vidéo recognition. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même un gros gap dans le social listening. Donc je vais peut-être arrêter de parler, je vais demander à la régie de mettre justement une vidéo pour vous présenter donc, cette technologie de vidéo recognition. On n'a pas l'image. Non? Ah. 1 minute? Bon, je peux... Est-ce que c'est parce qu'on peut faire les questions à la fin, mais on peut faire les questions maintenant, avant d'avoir la vidéo? Est-ce que pour le moment, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez un petit peu l'évolution social listening, textuel, image et après vidéo? Est-ce que pour le moment, vous avez des questions, le temps que la chère régie me lance la vidéo? Bon, ça a l'air limpide, super. La régie, on vous attend. Ah, je pense que c'est bon.
Ouais, bah ça y est, on va pouvoir vraiment tout traquer, toutes les vidéos aujourd'hui. Donc chez Talkwalker aujourd'hui, on traque 150 millions de vidéos par jour sur le web, où on a la possibilité donc d'appliquer la technologie. Donc je pense que c'est une vraie richesse pour les marketeurs, les communicants, les personnes qui sont au département digital. Surtout qu'il y a certaines études, toutes les études qui sortent en ce moment disent qu'en 2021, 80% du contenu sur le web, ça sera des vidéos. Je pense qu'on le sait tous déjà, mais c'est vrai qu'on avance de plus en plus là-dessus. Le côté keywords, ce sera toujours du qualitatif. On pourra toujours appliquer des filtres pour faire du sémantique, mais la vidéo, c'est clairement l'avenir du social listening et des marketeurs aujourd'hui. J'attends la suite, mais je comble, hein. Pas de problème. Hein. Ah oui. Ah, c'était avant, mais c'est pas grave. Je peux revenir. Ouais, donc, juste pour vous donner l'importance, c'est que j'ai envie de dire merci à nos clients et à nos prospects qui nous poussent, nous, outils de social listening, à toujours aller plus loin. Parce que le constat est là, c'est que 90% des vidéos qui sont sur le web aujourd'hui, les marques ne sont pas mentionnées dans la partie écrite à côté. Donc c'était vraiment toute une richesse perdue pour l'ensemble des experts. Hein. Donc ça, c'est ce que je viens de vous annoncer. Donc 150 millions de vidéos et d'images par jour. Et dans notre base de données, on a plus de 30 000 logos, scènes et objets détectés. Donc bien sûr, c'est une base qui se grossit petit à petit. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on a la pizza. On a aussi les bouteilles d'eau, parce qu'on travaille aujourd'hui, par exemple, avec Nestlé Waters, qui a la marque San Pellegrino, qui utilise cette technologie pour savoir si on boit plutôt de la Sanpé avec une pizza, des pâtes, ou est-ce que c'est plutôt dans un endroit chic, est-ce que c'est plutôt avec des amis, et ça leur permet après de développer toute une communication par rapport à la bonne audience. Hop, on fait toujours un rapprochement sur le business, parce que c'est important, les cas d'usage, du coup, pour la communication et le marketing. Aujourd'hui, concrètement, il y en a vraiment 3 qui sont importants. Donc, c'est détecter donc, tout le contenu généré par les utilisateurs finaux, pour justement construire sa communication basée sur nos consommateurs, notre audience, détection des contenus frauduleux et la partie sponsoring. Donc bien sûr la partie sponsoring, donc là j'ai un exemple sympa, donc Coca-Cola. Je pense que vous en avez tous conscience, mais voilà, des vidéos comme ça, des petites vidéos comme ça, il y en a plein sur le web. Coca-Cola, concrètement, ils sont sponsors de 2 événements sportifs et on détecte tout à fait les logos sur chaque vidéo. Ils ne sont pas cités, ce qui est tout à fait logique parce qu'ils ne sont pas au cœur de l'information, mais néanmoins, ils sont présents. Et donc, de pouvoir avoir cette possibilité de pouvoir le traquer et sortir des insights. Et pour ceux dans la salle qui aiment bien tout ce qui est KPI Insight, ce qui est important pour souvent les personnes qui sont marketing, c'est savoir l'engagement. Donc, du coup, je fais une action de sponsoring. Combien d'engagements je vais avoir? Combien de personnes vont voir ma vidéo, mon sponsoring? Et ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos entraînent 10 fois plus de partage qu'un tweet avec une image ou un tweet textuel. Un autre exemple. Voilà, pour pouvoir vous montrer des exemples sur à quoi ça peut servir donc, cette technologie de video recognition. Donc voilà, tout simplement une personne, un consommateur, qui a réussi à faire une basket énorme dans Paris. Bien sûr, Nike n'est pas cité, mais comme on peut voir, il y a quand même 41 000 interactions et 1,33 million de vues sur cette vidéo. Donc c'est pour la marque, c'est un point très important. Et grâce au video recognition, vous allez pouvoir le détecter et l'inclure donc du coup dans l'ensemble de vos communications. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'était assez simple, c'était juste de vous présenter donc cette technologie, vous expliquer pourquoi la video recognition est la nouvelle étape, la révolution du social listening. Donc je pense que c'est une étape qui est assez logique sur ce marché du social listening.
Toujours dans cette logique de pertinence, d'exhaustivité, on a sorti il y a 2 mois la détection de fake news. Donc c'est aussi une technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle. Donc petit à petit, l'outil arrive à déterminer, ça c'est plutôt une source qui n'est pas vraiment fiable, ou ça c'est plutôt une source assez fiable. Donc ça permet réussir à canaliser donc tout ce qui est, j'ai envie de dire, réel et important à prendre en compte. Et après, donc j'ai envoyé cette présentation il y a une semaine aux organisateurs de Web Today. Et donc du coup, mon idée, c'était de me dire, et vous, alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que sera le futur du social listening après les video recognition? Et hier, j'ai eu un call avec un prospect à qui j'ai présenté justement tout ce qui est vidéo recognition. Et donc lui, tout simplement, il m'a dit « mais je comprends pas pourquoi vous n'avez pas encore la possibilité d'avoir les émotions faciales sur les vidéos ». Pas mal, c'est peut-être ça l'avenir, c'est peut-être ça la future évolution. Après les logos, les images à détection, les émotions sur le visage de chacun pour pouvoir déterminer si c'est plutôt de la joie, de la tristesse, pour qu'on puisse être meilleur au niveau de notre marketing produit.